Vous êtes sur le point d'entreprendre un voyage au sein de notre système solaire. Vous y découvrirez des planètes, des astéroïdes, des lunes et des comètes, mais aussi des températures extrêmes, des tempêtes et des distances vertigineuses. Tout commence avec une étoile, vieille de 4,6 milliards d'années. Une étoile qui se situe dans une galaxie en spirale, la Voie lactée. Là, dans le bras d'Orion, cette étoile brille de mille feux et illumine et réchauffe tous les corps célestes gravitant autour. Cette étoile, c'est notre Soleil. Objet de légendes et de mythes, élément phare de nombreuses mythologies, voire incarnation de certaines divinités, le Soleil est l'astre le plus gros de notre système planétaire. Massif, comme 330 000 fois la Terre, large, comme 400 fois la Lune, le Soleil impose par sa carrure impressionnante. Il représente à lui seul 99,8% de la masse du système solaire. Cette boule de plasma, composée majoritairement d'hydrogène et d'hélium, connaît une activité intense. Si sa température de surface n'est que de 5500 degrés, la température en son centre est celle de l'enfer et avoisine les 15 millions de degrés. C'est en son cœur que se produisent des réactions thermonucléaires, fusionnant des atomes d'hydrogène en atomes d'hélium et libérant ainsi des quantités phénoménales d'énergie. Chaque seconde, ce sont plusieurs millions de tonnes de matière qui sont transformées en lumière et en chaleur. Sa surface n'est pas en reste et connaît également des phases de grande activité cycliques sur 11 ans. Elle est le lieu d'éruptions solaires, des phénomènes soudains et violents libérant d'importantes quantités d'énergie et pouvant éjecter jusqu'à 10 milliards de tonnes de plasma. L'énergie libérée par une seule éruption peut égaler 1 milliard de fois l'énergie dégagée par la Tsar Bomba, la bombe nucléaire la plus puissante jamais construite. Et pourtant, cette étoile, classée comme naine jaune, n'est qu'une étoile banale comme tant d'autres parmi les milliards qui composent notre galaxie. En orbite autour de lui, dans son voisinage proche, gravitent des petites planètes rocheuses, appelées planètes telluriques. Particulièrement denses, avec un noyau métallique et une surface solide, elles sont au nombre de 4 et reçoivent des quantités phénoménales de rayons solaires. La première de toutes, Mercure, est 3 fois plus proche du Soleil que ne l'est la Terre. 20 fois plus légère, elle est la planète la plus petite de notre système solaire. Par sa couleur grise et son abondance de cratères, formés par des météorites, elle ressemble étrangement à la Lune. Son cratère le plus grand, Caloris Planitia, mesure près de 1550 km de diamètre, soit une surface similaire à celle du Mexique. Dépourvu d'atmosphère, ses températures passent d'un extrême à l'autre. En journée, il y fait jusqu'à 430 degrés et, lorsque le soleil se couche, sa température peut descendre jusqu'à moins 180 degrés. Elle fait le tour du soleil en 88 jours et il lui faut près de 2 mois terrestres pour faire un tour complet sur elle-même. Plus proche de la Terre, on retrouve une autre planète, Vénus, nommée en l'honneur de la déesse de l'amour. Mais vous la connaissez peut-être sous un autre nom. Visible depuis la Terre le matin ou le soir, et troisième objet qui nous est le plus lumineux après le Soleil et la Lune, on l'appelle aussi l'étoile du Berger. D'une taille et d'une masse similaires à la Terre, certains la qualifient même de planète sœur. Mais ne vous fiez pas à son nom enchanteur, car si vous avez actuellement des étoiles dans les yeux, sachez que cette planète est l'antichambre de l'enfer. Dotée d'une atmosphère
à 97% de dioxyde de carbone, contre 0,04% sur Terre, Vénus connaît un phénoménal effet de serre. Avec une température moyenne de 465 degrés, il s'agit de la planète la plus chaude du système solaire. Sa surface est recouverte de vastes plaines de lave et on y recense plus de 1000 volcans. À cette activité volcanique foisonnante et cette atmosphère brûlante s'ajoute une pression intense, équivalente à celle ressentie à 900 mètres de profondeur sous l'eau sur Terre. Pour combler le tout, à haute altitude, une couche opaque de nuages d'acide sulfurique vient voiler la planète. Pourtant, cet environnement toxique et hostile à la vie ne l'a peut-être pas toujours été. On suspecte même qu'il y a quelques milliards d'années, l'atmosphère de Vénus était similaire à celle de la Terre. La Terre, notre maison, le lieu le plus accueillant que nous connaissons. Sa surface recouverte à 71% d'eau liquide, fait unique dans notre système solaire, lui donne le doux surnom de planète bleue. Ici, la température moyenne y est clémente et avoisine les 15 degrés. Ici, on y retrouve des paysages époustouflants, de vastes océans se perdant à l'horizon, des déserts de roches et de sable à l'aridité ardente, des zones polaires composées d'icebergs majestueux et de banquises lumineuses, des montagnes colossales à l'imposante carrure, mais aussi des plaines infinies et verdoyantes, baignées dans la lumière du soleil, et des littoraux aux couleurs paradisiaques par une douce journée d'été. Ceci, c'est notre planète. C'est sur cet astre, qui est apparu il y a quelques milliards d'années, un phénomène mystérieux et merveilleux qui n'est, pour l'instant, attesté nulle part ailleurs dans le cosmos. La vie. C'est cette vie intense, diverse et débordante qui recouvre toute notre planète. Elle se retrouve sur Terre, sous terre, dans les airs et dans les mers. Riche de centaines de milliers d'espèces, elle nous donne à voir et à contempler le spectacle d'abeilles butinant ses fleurs au petit matin, de tortues nageant paisiblement dans les mers, ou de vastes forêts dont les feuilles des arbres colorent nos paysages. Tout ceci n'est permis que par les conditions extrêmement bienveillantes que nous offre notre planète. Située à une distance idéale de notre Soleil, dotée d'une atmosphère adaptée et protégée du vent solaire par son champ magnétique, la Terre constitue un habitat favorable à la vie. Mais parler de notre planète ne pourrait se faire sans évoquer sa compagne de longue date, la Lune. Formée il y a plusieurs milliards d'années, suite aux débris de la collision provoquée par la Terre et une protoplanète du nom de Theia, la Lune est le seul satellite naturel de la planète bleue. Criblée de cratères, dont des dizaines de milliers sont visibles au télescope, elle ne nous montre toujours qu'une seule face, appelée face visible de la Lune. Son attraction gravitationnelle y est 6 fois moins forte que sur Terre, et sa surface est recouverte d'une poussière très fine appelée régolithe. Par sa rotation autour de notre planète, elle est responsable des phénomènes de marée. Et, chaque année, elle s'éloigne un peu plus de nous de près de 4 cm. Mais notre voyage continue, et quittons à présent notre maison pour une planète qui passionne de nombreux esprits. Mars. 4e planète du système solaire, on la reconnaît à sa couleur, dont la teinte rouge lui a valu d'être baptisée en hommage au dieu de la guerre. Cependant, point de sens ici. Sa coloration est due à une quantité importante d'oxyde de fer à sa surface.
balayé par des vents réguliers, le paysage martien se compose de dunes, de cratères et de volcans endormis. Son mont Olympe, un volcan de 22 km de haut et de 648 km de large, est le plus haut volcan du système solaire. Et sa vallée, Valles Marineris, en est le plus grand canyon d'une longueur de 3700 km. En surface, des tempêtes de poussière se forment fréquemment et des tourbillons pouvant mesurer plusieurs kilomètres de hauteur projettent de la poussière en altitude. Mais ce qui fait de la planète rouge la planète la plus étudiée est son histoire. De l'eau y aurait coulé il y a des milliards d'années. Mars aurait-elle donc abrité la vie ? C'est ce à quoi cherchent à répondre les nombreuses sondes envoyées sur cette planète. Un peu plus loin, 2 à 4 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre, se situe une zone composée de milliers de petits corps. Ces objets gravitant autour du Soleil varient en taille, du grain de poussière jusqu'à la roche de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Cette zone s'appelle la ceinture d'astéroïdes, ou ceinture principale. Elle sépare les planètes rocheuses des planètes gazeuses de notre système solaire. Même si les astéroïdes présents y sont nombreux, quelques centaines de milliers sont aujourd'hui connus et répertoriés, son étendue est telle que les collisions n'y sont pas fréquentes. En moyenne, la collision entre 2 corps de diamètre supérieur à 10 km se produit une fois tous les 10 millions d'années. Cette zone, composée de corps notables comme Cérès, contient des informations précieuses sur la formation des planètes. À présent, il est temps d'aller à la rencontre des géants de notre système solaire. Faites de gaz et de glace, elles n'ont pas de surface solide comme leurs consoeurs rocheuses et sont bien moins denses. Distantes du Soleil, leurs températures sont à vous faire frissonner, mais leur taille, elle, risque de vous impressionner. Alors ouvrez grand les yeux, car nous commençons par le roi de ces corps célestes, Jupiter. Planète de la démesure, elle est la plus grosse et la plus massive du système solaire. Elle est plus de 2 fois plus lourde que toutes les autres planètes réunies et son volume équivaut à 1300 fois celui de la Terre. 5 fois plus éloignée du Soleil que notre planète, sa température y est de moins 108 degrés. Mais n'imaginez pas que l'ambiance y est glacée, car ce mastodonte renferme un monde de tempêtes. Avec des vents pouvant aller jusqu'à 600 km/h, la météo y est quelque peu agitée. Les orages y sont fréquents et la foudre peut être 1000 fois plus puissante que sur Terre. Reconnaissable à ses bandes horizontales, elle présente également une célèbre tache rouge. Il s'agit en réalité d'un anticyclone géant, vieux d'au moins 300 ans, dont la taille est un peu plus grosse que la Terre tout entière. Autour de cette masse imposante orbitent des dizaines de lunes, certaines grosses comme des planètes. Les plus connus sont les 4 satellites dits galiléens, en l'honneur de celui les ayant découverts en 1610. Io, Europe, Ganymède et Callisto. Io est l'objet le plus actif géologiquement du système solaire. À peine plus gros que la Lune, il est le plus volcanique. Ici, pas de cratère, car la lave issue de ces 400 volcans actifs les efface rapidement. Les éruptions peuvent aller jusqu'à 500 km d'altitude et les matières rejetées par les volcans tachent sa surface jaune-brune de couleur orange, noire et blanche. Ce volcanisme intense tire son origine des effets de marée provoqués par Jupiter et renforcés par Europe et Ganymède. Elle compresse et étire en quelque sorte le satellite, faisant soulever sa croûte jusqu'à 100 mètres de hauteur. Europe, quant à elle,
est une lune recouverte d'eau glacée, reconnaissable à ses parties rouges à brunâtres, où la glace y est mélangée à d'autres substances. Elle présente un intérêt particulier. Sous sa croûte gelée, d'une épaisseur de plusieurs kilomètres, se cache un immense océan liquide de 100 km de profondeur. Elle fait partie aujourd'hui des meilleures candidates pour trouver une autre forme de vie en dehors de la Terre. Vient ensuite Saturne, la 6e planète du système solaire et la 2e la plus grosse. 10 fois plus éloignée de notre étoile que ne l'est la Terre, sa température est encore plus basse que Jupiter et frise les moins 140 degrés. Elle est reconnaissable entre toutes par ses anneaux spectaculaires, les plus grands et les plus visibles du système solaire. Composé de milliards de particules de glace et de poussière, ce disque mesure des centaines de kilomètres de diamètre. Ici, la météo n'est pas non plus des plus clémentes. Les orages peuvent durer des mois et des vents allant jusqu'à 1800 km/h peuvent balayer la haute atmosphère. Plus particulièrement, au pôle Nord, se situe un ouragan massif, dont l'œil de 2000 km de diamètre est des dizaines de fois plus large que les cyclones terrestres. Tout comme Jupiter, elle possède de nombreuses lunes, avec, parmi elles, Titan et Encelade. Titan est le plus gros satellite de Saturne et il présente la particularité d'être le seul dans le système solaire à avoir une atmosphère dense. On trouve à sa surface des lacs d'hydrocarbures composés de méthane et d'éthane. Tout comme le cycle de l'eau sur Terre, le méthane s'évapore puis se transforme en pluie, ce qui donne naissance à des rivières ruisselantes venant creuser des vallées. Sa voisine Encelade, située dans l'anneau externe de Saturne, présente, elle, de nombreuses similitudes avec Europe. Tout comme sa cousine, elle est recouverte d'eau glacée et, sous cette croûte, se trouve également un océan profond. Les rayures à sa surface expulsent des jets de vapeur en continu, attestant d'une activité hydrothermale sous le satellite. Y aurait-il de la vie sous cette écorce gelée? C'est ce à quoi de nombreux scientifiques tentent de répondre. Partons maintenant à la recherche de la 7e planète, la plus froide de toutes, Uranus. 20 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre, la géante de glace y est gelée, avec des températures pouvant tomber jusqu'à moins 224 degrés. Avec son axe de rotation incliné à 90 degrés, elle donne l'impression de rouler tout autour du Soleil, mettant près d'1 siècle à en effectuer le tour. Puis vient Neptune, la plus lointaine de toutes les planètes. Nommée en l'honneur du dieu des mers, elle est 30 fois plus distante du Soleil que la Terre. Autant vous dire que celui-ci est petit à l'horizon. Et si pour vous, les vents de Jupiter et Saturne soufflaient fort, sachez que sur Neptune, ils sont encore plus violents et peuvent atteindre les 2100 km/h. Vous voilà maintenant ayant dépassé la dernière des géantes. Mais êtes-vous aux confins du système solaire? Non, pas encore. Car vous entrez à présent dans la ceinture de Kuiper, une zone étendue remplie de centaines de milliers de petits corps célestes. Comparée à la ceinture principale, située entre Mars et Jupiter, celle-ci est beaucoup moins rocheuse et métallique. Elle comprend de nombreux corps glacés, des planètes naines comme Pluton, mais aussi un grand nombre de comètes. Ces comètes, mélange de glace et de poussière, gravitent autour du Soleil, dans une orbite très elliptique, et viennent régulièrement s'approcher de cet astre. Lorsqu'elles s'en approchent, elles se subliment, et la glace qui la compose passe à l'état gazeux, formant une longue traînée derrière elle, visible à l'œil nu. Certaines queues peuvent même mesurer plusieurs millions de kilomètres. Mais s'il y a un fait particulièrement notable au sujet des comètes, c'est que l'on a retrouvé,
sur certaines d'entre elles des acides aminés, des molécules indispensables à la vie. Si bien qu'il serait possible qu'elles aient joué un rôle dans l'apparition de celles-ci sur notre planète bleue. Vous sortez à présent de la ceinture de Kuiper et le Soleil n'est plus qu'un point à l'horizon. À cette distance, la Terre, située à 8 milliards de kilomètres, n'est plus visible depuis longtemps. Et pourtant, vous n'êtes pas encore arrivé aux confins du système solaire. Car plus loin, bien plus loin, à environ 1000 fois la distance que vous avez déjà parcourue, se situerait une sphère gigantesque, contenant des milliards de comètes, le nuage d'Oort. C'est là que votre voyage s'arrête. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner.